Donc, c'est vrai que c'est plein d'arbitrage parce qu'au final, il y a plein de petits sites qui après tombent à l'abandon. En termes de pérennité sur le long terme, c'est un peu dommage, quoi. Ah oui, ils nous desservent clairement en termes de SEO. Enfin, oui, ils ont pu desservir à un moment donné la stratégie et le référencement et la cohérence des contenus. Et on voit demain avec l'IA, de toute façon, je pense qu'aujourd'hui, il y a quelques questions clés qu'on Ça poserait sur ajoute du bruit, on va dire. des dimensions Oui. de Veralia. La non-cohérence, j'allais dire, de certains contenus nous amène aussi, je pense, à avoir certaines réponses, un peu hors sujet. Ok. Ça, c'est évident, et je pense qu'on est nombreux quand même à se heurter à cette réalité. Néanmoins, on a aussi, je pense, aujourd'hui peut-être une approche différente dans les entreprises autour de la frugalité, tout simplement. Parce que qui dit multitude de sites, voire même de technologie et de back-office derrière, voire problématique de sécurité, faut les équipes, faut maintenir la sécurité, les back-office en tant que tels, les outils, former les nouveaux acteurs dans l'entreprise quand ils arrivent. Éventuellement, ils ont 2 ou 3 environnements sur lesquels ils doivent agir. Et je pense que c'est peut-être quelque chose qu'on voyait moins il y a encore, j'allais dire 5, 10 ans, voire plus. C'était une dimension qui était pas... les entreprises étaient peut-être aussi dans des situations économiques un petit peu plus florissantes et on regardait moins cet aspect. Je pense qu'aujourd'hui, justement, on a à cœur de démontrer qu'en rationalisant, on a de toute façon un investissement d'un côté, mais une économie de l'autre. Et aussi, une économie en temps humain derrière pour aller maintenir tout cet écosystème.